Et bonjour et bienvenue dans Amour toujours, le podcast. Il faut savoir qu'on a eu des soucis techniques. C'est la troisième fois qu'on tente d'enregistrer ce podcast, mais il n'y a rien qui va nous arrêter pour parler de cette belle amitié qui dure depuis déjà 15 ans. 15 ans, ça se fête. Et ouais, j'accueille aujourd'hui Candice sur le podcast. Candice, ma meilleure amie, depuis que j'ai 5 ans. Elle m'a suivie dans beaucoup d'aventures. Dans beaucoup de phases de ma vie. Faut savoir que paradoxalement, bien que ce soit la personne qui soit le plus loin de moi géographiquement, qu'on n'ait jamais habité au même endroit, c'est la personne dont je me sens la plus proche. Petit disclaimer. Donc aujourd'hui, on filme ce podcast autour d'un petit verre. On se permet de faire ça autour d'un verre puisque on sort après, mais bien sûr, cela va de soi. Consommer de l'alcool avec modération. L'alcool peut être dangereux pour la santé. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Oui, donc comme je disais, je suis en licence de langue étrangère et pour finaliser ma licence, pour la valider, il fallait que je fasse un stage et grâce en grande partie à Émilie, j'ai décidé de faire mon stage à Londres parce qu'elle m'en a dit vraiment que du bien et que moi je voulais voyager, pas trop loin de la France pour un stage qui dure relativement pas très longtemps, merci. Donc voilà, je me suis retrouvée à Londres en même temps qu'Emilie était en vacances, donc ça tombait bien puisque son copain vit à Londres aussi, donc ça fait qu'elle a pu venir me rendre visite très souvent quand même pendant mon séjour. Ouais. Et c'est vrai Carrément. que c'est vraiment cool parce que du coup, on n'a pas pu se voir avant. C'est ça, en fait, Ouais. j'ai vraiment l'impression que c'est une chance que l'univers nous a donné, une opportunité de fou malade, puisque quand j'ai fait mes études ici, du coup, pendant 2 ans, il y a eu beaucoup de galères de passeport pour Candice, ça s'est pas fait. Et là, j'ai vraiment l'impression que l'univers nous a vraiment tendu la main, quoi, Oui, pour oui, qu'on carrément. passe enfin ce moment ensemble. Et c'est hyper drôle parce que les nous de 5-6 ans seraient tellement fiers des nous de 20 ans. C'est-à-dire que on va toucher à ce sujet-là, à ce qui est de l'enfance et des écarts intergénérationnels. Mais nous, quand on était petites, un de nos jeux préférés, et mon copain anglais s'est bien foutu de notre gueule, c'était de faire semblant qu'on était anglaise. En fait, on chantait, on parlait en charabia, littéralement. Plein de gens Oui, oui, pour oui. faire comme si on était des vrais bilingues, C'est des ça. vraies anglaises, alors que pas du tout. Ouais. C'est vraiment de la grosse merde. Mais je pense que c'est une expérience universelle pour les personnes qui sont pas anglophones parce qu'on romantise et glamorise tellement tout ce qui est États-Unis, Angleterre, l'anglais quoi en général. Mais du coup oui, effectivement, les nous de 5-6 ans seraient tellement fiers parce que du coup toutes les deux on tend vers une carrière qui est en pleine immersion qui est axé dans les langues, enfin Ouais. pas axé dans les langues, mais qui est axé dans le fait de vouloir voyager, et en particulier dans les pays plutôt c'est anglophones. ça qui touche à l'anglais complètement parce que du coup j'ai fait ma double licence droit français-anglais, Candice LEA donc aussi anglais. Donc c'est super cool, super émouvant et ça met du baume au cœur parce que du coup on a de quoi être fiers de nous quoi. Vraiment la boucle est bouclée. Mais du coup c'est vrai que Candice tu m'as suivie depuis que j'ai 5 ans dans beaucoup de choses et on en parlait la dernière fois. Faut savoir que en bas là de l'immeuble il y a un pub incroyable, une pinte à 4,90 qui est donnée pour Londres vraiment. Donc je vais gatekeep, je donnerai pas l'adresse. mais du coup en fait on discutait autour d'un verre et on se remémorait des souvenirs d'enfance qui sont super précieux et on se disait à quel point justement aujourd'hui les enfants ne connaissent plus l'ennui étant donné qu'ils sont constamment en train de consommer du contenu, constamment face aux écrans et que nous en fait on était un peu entre Gen Z et millénial dans la mesure où du coup, on s'est rencontrés, on avait 5 ans et nos sœurs avaient 10 ans et on avait le même écart d'âge, c'est ça, 50 plus. Et les deux grandes sœurs sont devenues meilleures amies comme les deux petites sœurs. Ouais, c'est un peu marrant à raconter, surtout quand on est plus jeune, de pouvoir se dire que ça a tellement bien matché, que ce soit les petites sœurs comme les grandes sœurs, comme les mamans aussi, parce que nos deux mamans sont très copines aussi tout à fait. Nous, en fait. Et c'est vrai que c'est assez précieux, hein, c'est précieux d'amitié comme ça. C'est vrai que personnellement, je connais pas tellement de copines à moi ou de copains qui ont cette même amitié aussi forte et aussi longue en fait finalement. Ouais, vraiment. Et du coup, on se remémorait ça, on parlait un petit peu de ce qu'on aime faire. Enfin, faut savoir que vraiment
on est de l'époque où on avait les gros ordinateurs de bureau là, les grosses tours, les épaves. Vraiment, on jouait à jeux.fr, mais oui, entre la Wi-Fi qui marchait pas, donc ouais, non, c'était très compliqué. Mais oui, très compliqué. C'est ça. Et puis on s'amusait comme des folles avec très peu, ouais, avec très peu. Genre jeux.fr, les Sims. Bien sûr. Pour nous, c'était beaucoup, mais quand on regarde en comparaison avec les jeunes d'aujourd'hui, exactement. C'est vrai que du coup, il y a un fossé qui s'est créé, qui fait eux se satisfait beaucoup moins de ce que nous on avait à la même époque ou au même âge qu'eux. C'est ça. À la même époque du coup. Bah ouais. Mais puis le rapport qu'ils ont à Internet, aux écrans est totalement différent. Là où nous, du coup, les réseaux sociaux, ça représentait des plateformes de créativité où on pouvait se créer plutôt des personnages. Voilà, moi j'avais des comptes à thème, But First Motivation et les gens de catalogue, s'il vous plaît, commentez parce que ça c'est vraiment, mais c'est les vrais quoi. Ouais, oui, c'est une petite communauté d'élite, je pense. Vraiment. Minorité. Mais elle en minorité, mais qui existe, je pense aussi, ouais. Et voilà, en fait, nous, on avait ce rapport, beaucoup plus ludique, beaucoup plus créatif. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un petit peu plus toxique. C'est vrai que c'est malgré eux parce que ils ont grandi dans une génération qui ne leur permettent pas, je pense, de grandir simplement et sans tout ce dont ils ont accès en fait maintenant. Parce que c'est vrai que nous, on a été à la limite en fait de cette génération qui a pleine d'artifices, pleine de... Et moi, je suis très reconnaissante, franchement, même si on n'est pas les plus à plaindre dans le sens où on n'a pas eu une éducation très stricte, très pas d'écran ni rien. Voilà, on a quand même consommé beaucoup et que on a grandi avec ça. Ouais, bien sûr. Mais on avait un rapport très différent au réseau et à Internet. Ouais. Je pense que juste ce qui diffère, c'est qu'on n'avait pas les réseaux sociaux comme on les connaît maintenant, où tu scrolles et que tu t'arrêtes pas et que tu peux voir du contenu. Ouais, c'est ça, c'était pas de la surconsommation, c'était vraiment... C'est de la consommation. De la consommation assez modérée et assez créative, assez inspirante, assez bénéfique. Enfantine aussi, enfin... Ouais, assez innocente. Assez innocente. Ça. Parce que même si, moi je me rappelle qu'on pouvait passer quand même plusieurs heures sur les Sims ou sur Movistar Planet, ça restait très très calme quoi, je sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'on faisait pas du tout ce que les jeunes d'aujourd'hui font, et c'est comme je te disais tout à l'heure, justement, moi c'est vrai que les élèves avec qui je travaille aujourd'hui, enfin avec qui j'ai mon cours, etc., très très jeunes, ils m'ont quand même sorti il y a pas très longtemps qu'ils ne regardaient plus de Disney, que pour eux c'était dépassé, que c'était complètement plus de dessins animés du tout. Oui voilà, c'est ça, c'est que moi on m'a quand même sorti des Squid Game, des télé-réalités anglaises, je ne sais plus comment elles s'appellent. Alors qu'ils ont... Attends, quel âge s'il te plaît? CP plus dessin animé. 6 ans, un truc comme ça. C'est ouf. Et ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que... Enfin, c'est compliqué. Ça fait un peu mal au cœur parce que on se dit, mais... c'est une enfance un peu gâchée. Oui. Sans jugement de valeur, bien sûr, parce que on sait très bien à quel point être parent c'est compliqué. On n'a pas forcément toutes les clés en main, tous les outils, que ce soit financièrement, matériellement parlant. Mais c'est vrai que il y a un fossé énorme. Notre génération et cette génération-là, malheureusement, là où eux ils sont bercés par les écrans de façon très 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 malsaine, nous on l'était peut-être un peu moins. On a eu cette chance-là, quoi. Oui, mais complètement. Mais bref, du coup, pareil, autour de ce petit verre là, de cette petite pinte très agréable, on évoquait un petit peu le sujet des ruptures amicales et on mettait en perspective aussi par rapport à notre amitié les choses, et on se disait que déjà on était très reconnaissante d'avoir une amitié aussi forte, aussi solide que la nôtre, et que on en doute très fortement qu'on traverse cette épreuve, mais que par contre traverser cette épreuve c'est une réalité, et c'est une réalité qui est un petit peu oubliée dans la mesure où elle est un petit peu invisibilisée face aux ruptures amoureuses qui sont elles beaucoup mises en avant, et ce qui est bien, c'est très sain et très important d'en parler, de libérer la parole là-dessus, mais les ruptures amicales ça peut être tout aussi douloureux qu'une rupture amoureuse en fait. Elles sont beaucoup moins mises en avant parce que ça paraît un petit peu logique entre guillemets. C'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout le monde nous le dit, que après le lycée souvent on perd les amitiés, qu'elles se fanent, qu'elles se perdent un petit peu. Mais on n'en parle pas assez, dans le sens où ça peut être aussi douloureux, voire plus qu'une rupture amoureuse,
parce que moi je pars de ce principe, mais une rupture amicale, je trouve que ça se fait sur la même base qu'une rupture amoureuse. C'est-à-dire que si la personne elle fournit pas assez d'efforts, Ouais. ou si la relation devient toxique, il faut se poser les mêmes questions à peu près que Bien sûr. pour un couple en fait. Il faut se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine de creuser et d'essayer de fournir encore plus d'efforts et de fournir encore plus d'énergie pour une relation qui n'en vaut peut-être plus la peine ou moins, Exactement. Ouais. qui fait plus de mal qu'autre chose. Mais oui. Et justement, on utilisait des exemples d'amitié qui ont disparu petit à petit de notre vie. C'est vrai que bien que on soit resté amis pendant tant de temps, on a vu des personnes apparaître et disparaître de notre vie en termes d'amitié. Donc ça, c'est intéressant aussi de mettre les choses en perspective à ce niveau-là. Et on mettait en parallèle du coup deux expériences assez récentes d'amitié, enfin de rupture amicale. Mais c'est vrai que aussi le terme rupture amicale paraît assez dramatique. Mais c'est important c'est important de dédramatiser la chose dans la mesure où comme tu le disais, les amitiés parfois elles se fanent, vraiment elles se terminent de façon tout à fait naturelle. Il n'y a pas forcément un événement majeur qui éclate et qui fait totalement éteindre l'amitié. Complètement, c'est très possible et je pense que ça arrive beaucoup que pour les amitiés longues, ce qui fasse que ça casse, que ça soit un événement assez grave, assez important, mais je pense qu'on parle pas assez des amitiés qui se perdent au fur et à mesure parce et à que quel point c'est normal, ok, naturel. Voilà. Et comme, enfin, ça revient aussi à ce qu'on dit, c'est que une amitié qui se fade au fur et à mesure, on pense aussi, enfin, pour ma part, que c'est dû aussi à la distance, mais aussi c'est un bon parallèle pour dire que malgré tout, nous, ça a jamais vraiment été comme ça. Quand les efforts, le travail est fourni, et la communication aussi. C'est ça, que la communication aussi, ouais. Même si on n'a jamais eu de moment où on parlait moins parce que on se lassait un peu l'une de l'autre, parce que ça c'est jamais arrivé. Oui. Mais c'est quand même bien de pouvoir être sur la même longueur d'onde et mettre des mots sur ça, parce que c'est vrai que, comme on dit tout à l'heure, du coup, les ruptures amicales moi j'ai pris cet exemple, mais je pense que ça vaut le coup pour beaucoup d'autres choses. Mais après le lycée, c'est vrai que quand tu es dans une instance qui te fait te regrouper avec plein de gens, t'as tendance à devenir pote avec des gens qui sont pas spécialement en fait dans les mêmes valeurs que toi, qui sont pas du tout dans la même vibe, mais t'es ami avec eux parce que vous partagez un quotidien, vous partagez un rythme similaire. Voilà. Et puis en fait, tu te rends compte que arrivé après le lycée, c'est plus du tout la même dynamique, comme tu disais. Du coup, réaliser que certaines amitiés ne sont pas forcément faites pour perdurer, c'est parfaitement ok. Je pense que ce sentiment, bien sûr, c'est hyper important de le verbaliser, mais c'est aussi hyper important de se déculpabiliser face à ça, parce que c'est vrai que on parlait de ça, on parlait du rapport à la culpabilité dans l'amitié, et que souvent, surtout quand c'est des amitiés de longue date, on a tendance à se culpabiliser de telle manière que on va parfois forcer l'amitié, on va parfois vraiment s'entêter à ce qu'elle perdure quand elle n'est pas faite pour perdurer, parce que les deux personnes ne se correspondent plus éthiquement, humainement parlant, et franchement c'est hyper important, surtout que c'est hyper normal en fait. Enfin, quand on entre dans l'ère de la vingtaine, je pense que là c'est le moment où je réalise que je perds autant d'amitié que j'en crée. Et du coup, c'est un moment, un tournant dans la vie, mais du coup, c'est hyper, faut le banaliser, quoi. C'est constructif parce que c'est vrai que ce soit consciemment ou consciemment, on fait forcément du tri, en fait. Et ça nous permet de réaliser, c'est peut-être un petit peu bête, ce que je dis, mais ça permet de réaliser qui sont les personnes avec qui tu veux, entre guillemets, finir ta vie, que ce soit avec qui tu veux grandir, évoluer, bien sûr. C'est ça. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça, et justement c'est aussi pour ça que je pense qu'on fait cette vidéo un petit peu, c'est que de pouvoir avoir cette possibilité d'en parler, quoi, parce que c'est vrai que si c'est une rupture amicale avec si ça avait été toi comme moi, en parler à quelqu'un d'extérieur, c'est toujours plus compliqué, parce que on est tellement proche que nous on parle vraiment de on est là aussi pour légitimer votre sentiment, votre ressenti. Peut-être vous qui traversez une rupture, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est ok. Enfin, c'est vraiment en fait faut voir ça comme
un bon signe dans la mesure où une vie n'est pas linéaire, les relations humaines c'est pas linéaire et c'est ça, il faut qu'il y ait de la place pour de l'évolution, il faut qu'il y ait de la place pour grandir, pour se transformer, pour devenir la meilleure version de soi-même et parfois ça veut dire se détacher, se distancier de certaines personnes et c'est ok. Ouais, puis c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois qu'on a bu un petit coup, c'est qu'en fait on sait jamais de quoi est fait demain et ça paraît bête à dire parce que ça paraît un peu logique, mais nous on peut clairement l'affirmer. Bien C'est sûr. que même nous dans nos vies personnelles respectives, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Il y a beaucoup de projets qui se concrétisent et qui s'affinent, ce qui fait qu'on rencontre forcément des nouvelles personnes et on change aussi, on évolue, on grandit. De toute façon, on n'arrête jamais de grandir au final, c'est toujours un peu un système, un phénomène constant, on va dire, dans notre vie. Et c'est ça qui est beau, et c'est que faut arriver à se détacher de forcément, il y a une personne dans ta vie, il faut qu'elle reste jusqu'à la fin. Si ça va pas, s'il y a des problèmes, c'est ok que elle ne soit plus dedans, quoi. Exactement. Et du coup, on avait ces deux exemples qu'on mettait en parallèle, ces deux expériences personnelles qu'on a vécues récemment. Moi, c'était une amie qui, du fait de ses problèmes de santé mentale et du fait qu'elle n'était pas capable de fournir autant que je fournissais dans l'amitié, petit à petit a fait que l'amitié s'est éteinte en fait, bien que ça reste une personne que je chéris énormément et qu'en plus la thématique de la santé mentale est tellement complexe et c'est un sujet tellement compliqué que je pourrais jamais négliger cette amitié, mais c'est vrai que étant donné que c'était devenu vraiment un poids pour moi, c'était quelque chose de très lourd à porter, de très difficile à porter. J'ai compris que c'était le moment aussi de prendre mes distances, que c'était sain, que c'était la bonne chose à faire. Et toi, un petit peu de façon similaire, sans que le contexte soit vraiment le même, t'as vécu ça? Oui, contexte, rien à voir, c'est juste, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est réel qu'après le lycée, après tout ce qui est un peu éducation, école, etc., il y a les amitiés qui se perdent de par la distance, et c'est vrai que c'est une généralité un petit peu de dire ça, mais elle est réelle, il faut l'accepter. C'est vrai que moi, je me souviens qu'au lycée, quand on disait ça me rendait vraiment très très triste. Et je me disais, même pour des gens que je venais de rencontrer il y a à peine 6 mois, je me disais, non, c'est pas possible, on va continuer à se parler, on a les réseaux sociaux. Mais en fait, on se rend compte que ça fait pas tout. Ça fait pas tout parce que si les gens ne font pas spécialement des efforts, s'ils font pas leur part du taf, du travail pour entretenir l'amitié, ça fonctionne pas. Bon, du coup, oui, c'est vrai que comme je disais, il y a des situations qui font que c'est un peu plus compliqué d'accepter que le fossé se crée. Je pense que c'est des situations que beaucoup de gens ont vécues, pas forcément avec des amis très très proches, mais avec des amis quand même, ou des gens un petit peu banals que tu connais pas forcément. Mais tu peux vite te sentir exclu, justement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec une amie très proche, en soirée ou à un événement où il y a beaucoup de personnes, dont des gens qui sont pas spécialement mes amis à moi. C'est vrai que, évidemment, c'est normal que quand ton ami proche se fait des amis un peu extérieurs, que y ait des anecdotes ou des situations qui font que tu te sens moins inclus et plus un petit peu à part, et c'est vrai que c'est compliqué dans ces moments-là de naviguer ce genre de situation. Sur le coup, tu sais pas vraiment où te placer, où te mettre parce que tu n'es pas vraiment dans la discussion, t'es un petit peu à part et t'as pas vraiment de référence en fait. Si la personne ne fait pas l'effort de t'inclure, c'est ça. Toi-même, tu peux essayer, mais ça va être quand même un petit peu, on va quand même sentir qu'il y a un écart. C'est complètement normal quand tu connais pas les gens. Mais donc c'est important je trouve, malgré le fait de se faire de nouveaux amis, quand même inclure. Même, bien sûr. Entre toi et moi, c'est quand même forcément arrivé, je pense, même si c'est à une toute petite échelle que qu'on s'inclut un petit peu moins en soirée que si moi je suis avec mes amis, etc. Mais on a toujours fait l'effort. On a toujours, je trouve, trouvé assez une balance dans le sens où moi, tous mes amis que j'ai vers chez moi, Émilie les a déjà rencontrés plusieurs fois, fait plusieurs soirées avec, même si
bah voilà, vous êtes pas pareil, mais ça a quand même matché parce que justement, on a fait l'effort d'eux, etc. Puis moi, c'est vrai que je parle beaucoup d'Émilie autour de moi. Enfin, c'est vrai qu'il y a une époque où on était quand même plus jeunes. Je me rappelle qu'en primaire, collège, on me reprochait ça justement. On me disait, oui, tu parles beaucoup d'elle et tout. Non genre, elle est mieux que nous. Je disais, bah, un petit peu. Non, ouais, c'est pas vrai. Légèrement. Non, mais oui. Non, mais voilà, c'est sûr que une belle amitié, une amitié qui perdure, se manifeste par un effort constant d'inclure la personne, de faire en sorte que la personne se sente non seulement vue, entendue, mais valorisée. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que bien que ce soit ok de naviguer de différents et nouveaux environnements, de différentes et nouvelles amitiés en parallèle, pour les amitiés qu'on chérit, il faut qu'il y ait cet effort constant et que ce soit un effort qui aille dans les deux sens, bien évidemment. Et ça passe par des petites choses comme, oui, le simple fait que, par exemple, en soirée, dans des événements où il y a divers et variés, où il y a d'autres personnes qui sont concernées et que la personne n'est pas forcément à l'aise parce qu'elle ne les connaît pas de fait. Bah, tout simplement faire en sorte que la personne se sente inclue. L'initiative de si t'es la personne qui a le plus de connaissances dans la soirée ou peu importe si c'est pas en soirée, etc. de les inclure, quoi. Bien et c'est sûr. Vrai que c'est un peu aussi comme ça que t'arrives à repérer, bon, en tout cas je trouve, des gens qui sont assez ouverts quand par exemple voilà tu connais pas forcément, qui parlent d'une anecdote où t'as pas, enfin que t'as pas vécu, bah qui t'expliquent, qui te mettent dans la conversation, qui te mettent en confiance et qui te mettent en relation aussi avec cet environnement qui n'est pas le tien. Parce que si même toi tu as beau être la personne la plus ouverte, etc. Si on t'inclut pas, tu pourras pas être inclus toute seule. Enfin, ça va dans les deux sens, comme tu disais, et puis c'est important de le faire, quoi. Même si c'est sain, c'est normal, c'est ok, c'est même nécessaire que les relations humaines, les amitiés ne soient pas linéaires. C'est important que face à tous ces changements d'environnement, de vie, ces nouveaux projets, ces nouvelles personnes, cette nouvelle vie, on puisse constamment, perpétuellement inclure l'autre, faire en sorte que l'autre se sente inclus. Je pense que c'est vraiment une clé pour entretenir une amitié saine et belle. Et qu'on reste soi-même et juste dans nos valeurs et dans nos idéaux. Voilà, c'est ça, exactement. Tout à fait, ben oui. Et je pense que aussi un truc hyper important qui fait que notre amitié soit aussi solide, c'est que on se considère plus que juste comme des amis, on se considère comme de la famille. C'est ça. Famille choisie, du coup. Oui, bah Candice, c'est vraiment, je pense, une des personnes que je considère comme ma famille choisie. Je pense que beaucoup de mes auditeuristes, de mes spectateuristes se reconnaîtront. Et c'est vrai que la famille biologique dont on a hérité n'est pas forcément la famille qui nous a bercé, qui nous a aimés, qui nous a soutenus. Et c'est parfaitement ok. Et je suis là pour légitimer votre expérience si c'est la vôtre, que d'avoir une famille choisie. C'est vrai que du coup, vu tout ce qu'on a vécu ensemble, tous les épisodes un petit peu malheureux comme très heureux qu'on a pu vivre, c'est vrai que du coup, si tu rejoins sur ce que tu dis, sur le fait que y a de la famille entre guillemets héritée, biologique, par défaut, et c'est la famille choisie. Voilà, c'est que tu choisis, et c'est très beau. Oui, c'est beau parce que c'est vrai que ça permet de s'épanouir, de libérer, voilà, et se libérer, bien sûr. Voilà, je vous aurais présenté Candice dans cet épisode de podcast sur les amitiés, les ruptures amicales. Un petit peu tout, on a touché à tellement de choses. On a touché à beaucoup de choses, peut-être pas tout en détail. Oui. Vu le chaos de la vidéo, mais... C'est ça, on s'excuse pour le chaos de cette vidéo parce que j'ai eu des petits soucis techniques qui ont fait que j'ai dû m'y reprendre à maintes et maintes reprises. Mais Candice reviendra, c'est une invitée, une amitié que je chéris tellement que y a pas moyen que tu viennes seulement une fois sur Amour Toujours. Donc voilà, c'était Amour Toujours. Merci d'avoir écouté. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Amour Toujours. On vous aime. Amour Toujours.